Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les lundis soirs. Notre carré magique du soir est en place. Maître Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir la France du football. En droit social, Benjamin, qui a déjà ses valises pour partir, non pas au Cameroun, mais juste à côté, à Grenoble. Ouais, c'est moins exotique, mais écoute, quand faut y aller, faut y aller. Bonsoir également Alexis Visan. Salut Alexis. Salut à tous, bonsoir. Ancien responsable commercial à Sportsfy. Alexis qui défendait Mauro Icardi la semaine dernière. On l'a vu hier soir, tu vas avoir du mal à tenir la même position. Non, je vais continuer de défendre et on va en discuter. Ah, tu comptes encore le défendre ce soir? Ah oui, c'est pas sur un match, c'est pas. Et puis bon, il y a la disposition tactique des joueurs. Ça commence très mal. Donc on en parlera. Ça commence mal. Et puis il revient, vous l'entendez, il revient d'un prêt en Italie, mais il est de retour dans Classico. Alexandre Darmon est dans la place. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver. Est-ce qu'on t'a manqué notamment je te dirai ça à la fin de l'émission. Benjamin. Il nous a manqué. Il nous a manqué. Vous m'avez manqué, bien sûr que vous m'avez manqué. Eh ben on est ravis de te retrouver. En tout cas, nous serons en ligne tout à l'heure avec Sacha Tovolieri pour parler de Monaco, puis avec Philippe Doucet pour parler Cannes. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Pour la vidéo, rendez-vous sur la page YouTube de Radio J. Classico épisode 51. C'est parti. Direction Lyon. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Alors c'est la petite musique du Parc des Princes que vous entendez, mais nous étions à Lyon hier soir pour suivre le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Paris reste leader avec 11 points d'avance sur le dauphin niçois, privé notamment de Neymar et de Messi. Les joueurs de Pochettino ne sont pourtant pas parvenus à se rassurer à un mois ou presque de leur choc contre le Real Madrid. Alors messieurs, est-ce que Paris est selon vous toujours favori contre les Madrilènes qui sont tranquilles leaders de la Liga? Moins favori qu'en début de saison, ça c'est sûr. Moins favori qu'en début de saison, on l'a déjà évoqué ici. Au moment du tirage, en tout cas. On s'attendait à un Real plus faible cette saison et qui finalement domine vraiment la Liga. Donc c'est un adversaire plus coriace que ce qui était attendu en début de saison, je précise bien, avec un Vinicius qui s'est révélé cette saison à un niveau vraiment au-dessus de ce qu'on attendait. Et par rapport au tirage, donc par rapport au mois de décembre, est-ce que ça... Non, c'était déjà serré. Après, il n'y a pas encore eu d'évolution réelle depuis le tirage au sort, mais c'est vrai que les Parisiens, il y a les blessés, il y a la CAN, ça arrive vite, c'est le 18 février, je crois, donc ça arrive vite. 15, ouais. Voilà, donc ça arrive vite, mais c'est vraiment le plus beau match des huitièmes de finale. Par rapport au début de saison, quand on a vu le tirage, on faisait un peu la fine bouche, on critiquait Messi, on critiquait Neymar, on critiquait un peu toute cette animation et on disait que face au Real, ce serait un peu compliqué. Là, hier, on a vu quand même quand ils sont pas là, c'est autre chose. Quand on donne les clés du jeu à Herrera et à Paredes, on voit que en fait le jeu n'avance pas, c'est un jeu horizontal. Mais qui a le plus manqué hier, Neymar ou Messi ? Franchement, je pense que c'est Neymar parce qu'il a quand même cette capacité à casser les lignes et à faire à jouer vers l'avant. Di Maria aussi, il a manqué. Di Maria a beaucoup manqué et la seule, c'était pas ta question, mais je donne la réponse quand même. La seule satisfaction d'hier soir, c'est les deux petits qui sont rentrés et qui eux ont amené justement cette verticalité. Il m'a manqué, Il m'a manqué. Tu vois, on est d'accord finalement. Tu vois ? Non, il m'a manqué. Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'au moment du tirage au sort, on disait qu'on était favori. Rien n'a changé depuis le début de la saison. Rien n'a changé au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de jeu. Donc que ça soit hier soir, au mois de septembre ou la semaine prochaine, on a un problème de fond de jeu. C'est pas le problème des joueurs aussi. Tu peux mettre Messi ou Neymar. Quoique Neymar, je suis d'accord, fait une bonne saison. Et quand il est sur le terrain, on sent la différence au Paris Saint-Germain. Hier soir, c'est catastrophique. Au match aller, il sera pas prêt, mais il jouera quand même. Mais hier soir, c'est catastrophique. Ce qu'on voit hier soir du Paris Saint-Germain, Lyon c'est pas mieux. Les deux équipes. Voilà, Lyon c'est pas mieux. De Lyon tout à l'heure. Mais sur Paris. Après Paris, c'est un match qui reste le premier match de la reprise. Bah non, mais il y a eu Val, mais peu importe. C'est la Coupe de France, mais c'est pas le même niveau. Alex, donc... ça fait franchement depuis le début de la saison qu'on a ces débats. Est-ce que le PSG est lancé ? Le PSG sera prêt en février. Le PSG sera. Mais le problème, c'est que tu analyses le PSG sur le championnat avec une équipe qui a plus de 10 points d'avance, qui sait qu'ils vont être champions, et tu analyses comme s'ils devaient jouer ce match à fond. Non, mais là, hier, ils n'ont pas joué le match à fond. C'est une erreur. C'est ça que tu penses. Hier, le match, les Parisiens n'ont pas joué le match à fond. C'est une erreur que fait. Mais inconsciemment, quoi qu'on dise, chacun votre tu peux pas mettre la même
énergie, le même quand tu sais qu'il a 10 points d'avance. Mais c'est une grave. Enfin, ce que tu dis, c'est peut-être une grave erreur, mais c'est très grave. Ce que dit Alex, je pense, c'est une grave erreur. Comment je veux dire, quand le PSG va enfin se mettre dans les dispositions de la Ligue des Champions. Là, tu as le Real Madrid qui va arriver face à toi. Le Real Madrid, c'est un club qui est habitué à ce genre de match et qui les joue tous à fond. Tu peux pas dire que là, quand tu as un choc supposé de Ligue 1 avec Lyon, même si Lyon est un classement qui n'est pas normalement le sien, tu dois jouer à 250% un match comme ça. Donc tu vas pas arriver à te préparer à ce match la veille, c'est pas possible. Tu dois répéter les matchs à haute intensité. C'est inconscient ce côté pas à fond pense. Mais c'est pas supportable, c'est pas supportable, Alex. Un mec comme Marquinhos, il est tout le temps à 100%. Exactement. Quand tu vois un mec comme Mbappé, il est tout le temps à 100%. On l'a critiqué, mais il y a un problème dans le reste de l'équipe. Derrière, d'abord Dagba, il a pas le niveau au Paris Saint-Germain. Mais on a personne d'autre. Même Kerrer, il est meilleur, c'est pour vous dire. Et il a marqué en plus. Voilà. À gauche, t'as Nuno Mendes qui fait une mi-temps sur 2. T'as Verratti qui fait un quart d'heure dans le match quand il a envie de jouer. Et après, t'as Paredes. On sait même plus qui c'est ce joueur. Plus personne ne le connaît. C'est qui le troisième milieu? J'ai même Herrera. Franchement, qu'est-ce qu'il fait Herrera? Et alors Icardi. Voilà, c'est vraiment la grosse surprise. Alors, messieurs, le PSG n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Est-ce que justement, pour revenir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, il n'y a pas un problème aussi de régularité dans les efforts et dans les réussites du PSG quand on compare par exemple à des équipes comme le Real qui gagne toutes les semaines, même contre la dernière équipe de la Ligue 1. City qui joue tous ses matchs à 250%. Il me semble que le Real a perdu contre le Retafe 1-0 la semaine dernière. Ouais. Non mais ils gagnent pas tous leurs matchs non plus. Non, mais bien sûr, Alex, ils gagnent plus de matchs que Paris. Ils ont perdu contre le Retafe. Non mais Alex, tu peux pas décemment dire que on ne peut juger le PSG que sur la Ligue des Champions, c'est pas possible. Attention, monsieur, chacun votre tour. Si on juge le PSG que sur la Ligue des Champions, excusez-moi, mais contre City, pareil, c'était catastrophique. Voilà, il y a pas de fond de jeu, il y a aucun rythme, on s'appuie que sur les individualités à chaque fois. Je suis désolé, mais le PSG de Laurent Blanc, s'il nous écoute, il est bien loin. C'est-à-dire que là, on conserve le ballon hier, on fait que conserver le ballon au Paris Saint-Germain, mais jamais on casse les lignes. C'est-à-dire qu'on avance, on joue comme ça, on fait des passes, on fait une passe à 10. Le problème, c'est qu'ils sont les joueurs, c'est Pochettino qui Non, mais c'est aussi un sujet intéressant. C'est qu'à un moment, il faut quand même se poser enfin la question, parce que certains autour de cette table, beaucoup d'ailleurs, avaient été très contents de voir que Tuchel, qui n'était pas un vrai entraîneur, Tuchel. On n'a jamais dit que c'était pas un vrai entraîneur. Tu vois, il a bien fait de revenir. Et il a bien fait de revenir pour cette émission, parce que je me rappelle, il était là à bafouer Tuchel. Mon voisin d'en face, pareil. Non. Tuchel, Benjamin, chacun votre tour, messieurs. Calmez-vous. Tuchel, on lui reprochait quoi? On disait que Pochettino, quand il allait venir, il allait amener ce mouvement, il allait amener ce jeu vers l'avant, ce pressing, ce contre-pressing, ce contre-Gegen-pressing. Je sais pas si vous l'avez vu hier ou depuis le début de la saison. Moi, je l'ai pas vu. On a toujours ce jeu vertical, franchement, qui était pire que sous Tuchel. Donc, hier, autre point tactique, je sais pas si vous regardez les détails du placement des joueurs. Sur le côté gauche, tu vas sur le même niveau, à la même ligne. T'as Mbappé, Nuno Mendes qui est hyper haut et Verratti. Et t'as même un moment où Mbappé fait signe à Nuno Mendes de reculer, parce que tu peux faire ça quand le ballon va vers l'avant, mais là hier ils sont les trois au même endroit. Sachant que les Lyonnais n'ont pas pris beaucoup de risques hier. La différence des dernières semaines. Bien sûr, mais et les 2 fois ou 3 ou 4 fois où ils sont ressortis selon leur seule stratégie, on en parlera tout à l'heure, qui était peut-être pas très ambitieuse, d'attendre le PSG de ressortir vite. Il y a eu but et occasion. Donc voilà, il y a aussi, à un moment, bon sang, il faut se poser la question de Pochettino. Qu'est-ce qu'il fait dans ce club? Est-ce qu'il a renoncé à tous ces principes qu'il allait soi-disant nous imposer et que tout le monde était béat de lui à Tottenham? Ou est-ce qu'on en est sur Pochettino? Je sais pas, posons-nous la question. Alors pour alimenter, Alex, je te laisse, Alexis, je te laisse la parole juste ensuite pour alimenter un peu cette comparaison. Regardons les pourcentages de réussite et de victoire pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino a remporté un peu plus de 70% de ses matchs en Ligue 1 avec le PSG. C'est le plus faible ratio de victoire depuis messieurs? Emery. Non, mais c'était avant. Non, c'était avant le Qatari. C'est le début de l'ère Qatari. Ancelotti. Je crois que celui qui a le meilleur ratio, c'est Emery. Ça doit être. Je crois que c'est Emery. Blanc, moi j'aurais dit plutôt blanc. J'ai pas là, mais j'aurais dit plutôt blanc. On va vérifier ça en régie. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Pochettino, et moi hier, c'est ça où il m'a déçu. Parce que moi, en fait, je défends pas Pochettino ou Tourelle, je défendais aussi. C'est pas ça, c'est que je défends la stabilité. C'est-à-dire que moi, je pense que changer d'entraîneur tous les ans ou tous les 2 ans, ça n'apporte rien et qu'à un moment donné, et on le voit parce qu'Emery, Tourelle, etc., c'est pas résultat. À un moment donné, il faut poursuivre un entraîneur. Je pense que Emery, Tourelle, Pochettino, qui sont des entraîneurs différents, les 3 ont prouvé dans des clubs avant leur compétence, donc à un moment donné, il faut stabiliser. Par contre, ce qui m'a surpris sur Pochettino et déçu, effectivement, c'est que hier, j'attendais, compte tenu de l'absence de Neymar et Verratti, qui remettent son 4-2-3 en place. Parle bien devant ton micro, pardon. Qui donne l'absence de Neymar et Messi, qui remettent son 4-2-3 en place. Et il l'a pas fait. Mais il a parce pas les que joueurs. Pochettino, il y a un Pochettino avant l'arrivée de Messi et après. Avant l'arrivée de Messi, on le voit l'année dernière en Ligue des Champions, il joue en 4-2-3-1 quoi qu'il arrive. Et on en parlait avec je sais plus qui, mais il avait mis Keane à droite contre Barcelone par exemple. Là,
depuis le début de la saison avec Messi, il a décidé de passer au 4-3-3 parce que pour mettre Messi, Mbappé et Neymar dans les meilleures conditions. Hier soir, il n'y a pas les deux. J'attendais un autre schéma de jeu et d'ailleurs on a vu Wijnaldum pas. Alors justement, quand vous le voyez mettre Wijnaldum à droite, ailier droit, il y a un souci quand même. Non, mais il y a juste un problème. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Alexis, sur Pochettino, sur la stabilité. Moi qui suis pas pour la stabilité généralement, mais je suis d'accord qu'il aurait fallu garder Pochettino. Le problème de Pochettino, c'est que il est bien gentil, mais on sait pas ce qu'il veut faire. Il dit dans la presse qu'il veut partir, qu'il veut rester. Manchester United veut le recruter. Après il veut pas le recruter. Après on va prendre Zidane. Il a pas dit qu'il voulait partir. Hein. Mais il a pas dit, mais il a rien dit. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Justement, il a pas dit qu'il voulait rester non plus. Hein. Donc il y a un moment, ok, on joue la stabilité, mais si le mec il veut pas rester, parce que la vérité elle est là, c'est qu'il veut pas rester, il veut retourner en Angleterre, bah ça fout le bordel dans le club, je suis désolé. Et par rapport à ce qui est dit là sur le système de jeu, moi je veux bien, mais alors hier soir, au-delà du fait qu'il y a un problème de motivation, qu'il y a un problème de schéma de jeu, on comprend rien à cette équipe, hier soir il y a un problème de joueurs, et ça c'est malheureusement, c'est indépendant de sa volonté. Quand il vous manque devant Neymar, Messi, Di Maria, Draxler, même si je sais que tu n'aimes pas Draxler ou que tu dis qu'il n'est pas au niveau. Bon, c'est peut-être pas celui qui a le plus manqué hier. T'as un problème. Mais il y a autre chose, c'est que Wijnaldum, il est pas du tout au niveau depuis le début de la saison. Et quand tu vois les matchs. Il a jamais joué lié droit de sa vie, peut-être. Quand tu vois les matchs que font les jeunes comme Michu ou comme Simon, pourquoi tu les fais pas jouer ces mecs? Mais Alex, là où je suis d'accord, mais quand même en désaccord avec toi, avec les joueurs que tu as cités, ils sont quand même censés faire mieux que ce qu'on voit hier. Non, mais je suis d'accord. Donc il y a bien un sujet dans ce foutu club que je ne comprends pas. C'est un sujet de motivation. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que un coach, quand il arrive au Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'il arrive plein de bonnes idées et il y a un moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se met en veille. J'ai l'impression que c'est pareil pour certains joueurs qui subissent ou qui se disent. Est-ce qu'il a les joueurs pour son système de jeu? Est-ce qu'il a les joueurs pour son système de jeu? Les entraîneurs qui arrivent sans avoir rien gagné. C'est le même problème au Paris Saint-Germain. Tu prends alors tu vas me dire, il a gagné 2 fois la Ligue Europa, ok, mais il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Tu prends Tuchel, il n'avait rien gagné en arrivant au PSG. Tu prends Pochettino, en partant, il a gagné la Ligue des Champions quand même. Oui, mais justement, c'est pas n'importe qui. Justement, pourquoi ils partent, ils gagnent partout quand ils partent, quand ils arrivent au PSG, on prend pas un vrai coach. D'où la question de la stabilité. Non, mais justement, on termine sur ça. Là où ce que tu dis est intéressant, c'est que certes, Wijnaldum n'est pas un ailier droit. On est tous d'accord, il a jamais joué là, mais il est quand même pas censé être meilleur que ce qu'on a vu hier. C'est ça qui est un peu gênant. On en a vu des joueurs qui jouent à un autre. On en a vu des joueurs dans l'histoire qui jouent à un autre poste pour dépanner ou autre. Je sais pas, il y a un investissement, il y a quelque chose. Pourquoi les jeunes Simon se rappelle de ce qu'avait dit Thierry Henry. Ça manque de structure au PSG. Donc Wijnaldum qui vient de Liverpool, il y a une structure. Il est un peu déboussoulé. Il trouve pas sa place. Certes, mais je pense qu'il y a tu peux pas tout ramener au système, dire c'est pas son poste et autres. Après, il y a un moment, il y a la motivation. Tu vois Lyon quand il marque le premier but, après je pense pas qu'il manque de motivation sur le PSG. Je pense pas qu'il manquait de motivation hier. Il marque des buts à chaque fois. Alors justement, Alexis, on va écouter Thilo Kehrer justement sur cette mentalité du PSG qui malgré tout leur permet, il marque. Et ça rapporte un point qui leur permet justement de souvent gagner ou de récupérer un point à la fin des matchs. On l'écoute. Si c'est un bon point ou pas, je sais pas. C'est sûr, on doit l'accepter. Qu'on prend un point, on voulait gagner, on le sait. Sur l'autre côté. On sait aussi que Lyon, c'est une bonne équipe. Surtout dans les matchs contre nous, c'est toujours difficile. C'est toujours beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. Et on savait que ça va être difficile ce soir. Et pour ça, on accepte le point. En tout cas, il y a une forme de régularité au Paris Saint-Germain. Vous êtes l'équipe qui marquait le plus de buts dans le dernier quart d'heure. Encore une fois, ce soir, ça s'est vérifié. Ça veut dire que c'est quand même une équipe qui, même quand elle est un petit peu dans le dur, arrive à attraper quelque chose. Ouais, on sait que on a une mentalité qui est bien, on ne lâche jamais. Thilo Kehrer au micro de Prime Vidéo d'Amazon. Justement, est-ce qu'on peut pas accorder au moins cet avantage ou en tout cas ce point à Pochettino, cette capacité justement à pousser les joueurs à gagner, à les récupérer au moins. C'est Pochettino ça. C'est Pochettino, oui. Faut bien lui donner. Après, on peut toujours voir les signaux négatifs et les signaux positifs. Moi, Pochettino, par exemple, c'est l'entraîneur qui a réussi à faire mettre un triplé à Lucas en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Ajax. Je sais pas si Lucas, on aurait mis un billet sur ça. Donc il y a un état d'esprit. Il y a un Pochettino time peut-être. Non mais là en tout cas il arrive à le voilà. Donc après quand t'aimes bien tu es l'entraîneur, tu vas dire c'est grâce à lui, puis quand on l'aime pas on dit c'est pas grâce à lui. Les mecs, tu parlais de Laurent Blanc tout à l'heure, moi j'aime bien Laurent Blanc. Les mecs qui aiment pas Laurent Blanc, ils disent ah bah c'est pas grâce à lui, il a rien fait, c'est les joueurs. Non mais Alex, Alexis, personne dit que c'est pas grâce à lui ou tout est à cause de lui. Ce qu'on dit objectivement, c'est que si tu te contentes de faire le bilan de Pochettino en disant franchement c'est super parce que le PSG lasse pas dans les 15 dernières minutes. Personne ne dit ça. Mais c'est ça le bilan. C'est un peu le seul propositif. Mais son leader
qualifiés pour les huitièmes. Non mais attends, s'il vous plaît, il faut être honnête quand même. Quand Pochettino est arrivé, mais tu veux qu'on ressorte tous les papiers qu'on nous a fait, y compris ici, tout ce qu'on a dit, mais on a enquêté sur lui et les jeunes. Ah là là, quel travail qu'il a fait avec les jeunes et le pressing. Les jeunes, lui, ça fait le dernier point, juste point sur les jeunes hier. Tu peux Michu pas, et Xavier c'est pas Simons. possible. Est-ce qu'à votre avis, il va s'appuyer beaucoup plus sur eux dans la deuxième partie de saison? Mais attends, je fais le lien entre ce que tu dis et ce que je viens de dire. Ça fait combien de temps qu'on a envie de voir ces joueurs-là, Vincent? Ça fait combien de temps qu'on les voit pas? On les a vus, Michu, on l'a vu l'année dernière contre Dijon, on l'a vu en Coupe de France 40 minutes. Simons, il y en a plein. Pareil. Shada, il a en défense, on a envie de le voir. À la place de Kiki, vous sortez là. Vous sortez qui? Non mais Tina, il y avait beaucoup d'absents. Hier soir, Wijnaldum ne doit pas jouer. Hier soir, Wijnaldum ne doit pas jouer. Je suis désolé, quand tu vois la régularité des vous pensez qu'ils sont prêts pour démarrer le match? Je te dis que t'as 10 points d'avance. Profites-en, lance tes jeunes, ils sont beaucoup plus engagés, ils ont envie de jouer, les mecs ils s'arrachent. Moi j'aime beaucoup le prêt en Italie lui a fait beaucoup. Franchement, le Alex Darmon 2021, il était tendre, il était, tu vois, là, le Alex Darmon 2022. Ah là là. Si vous voulez jouer les 6 ans de formation, allez voir d'autres clubs. Non mais attendez, à un moment, les joueurs faut les faire jouer sur le terrain. Encore erreur. Attends, encore erreur, Alex. Encore erreur, Alex. Alors laisse-moi, regarde. Hier, ton problème, c'est que tu ne regardes pas la Bundesliga hier soir. Qui est décisif en Bundesliga? Encore une fois, Nkunku qui rentre, qui marque un but, 2 passes décisives. Moi, je veux plus voir que des joueurs comme ça sont décisifs après qu'ils soient chez nous. Diaby est très bon aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est des joueurs qui sont capables de faire gagner la Ligue des Champions? J'ai pas dit ça. Tu parles de régularité. Tu parles de régularité. Allez, messieurs, un dernier mot. Tu parles de régularité avec les entraîneurs. Tu parles de régularité avec les entraîneurs. Soyons réguliers avec les joueurs au club. Faisons jouer les jeunes pendant des années. Et ça commence par des matchs comme hier soir où tu les fais rentrer. Messieurs, je vous on va passer à Lyon. Pour nos auditeurs, messieurs, ne parlez pas en même temps, c'est un peu compliqué à entendre vos passionnants arguments. On va s'intéresser maintenant à Lyon.